La culture qui continue avec Dominique Chimbakala qui va nous rejoindre. Et pour commencer, un extrait du nouveau disque de la diva algérienne Souad Massi. On écoute. Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver rayonnant Dominique, et c'est Aïna, extrait donc du nouveau disque de Souad Massi, El Moutakalimoum, les maîtres de la parole. Absolument, c'est le 5e album de Souad Massi. Alors elle chante les grands textes de la poésie arabe, les grands textes classiques. Elle a choisi des auteurs plutôt contestataires, anticonformistes, comme le Tunisien par exemple Abou El Kassem El Shaabi. Son poème Adresse aux tyrans a été récité, peut-être qu'on s'en souvient, par les manifestants pendant les printemps arabes et pendant la révolution tunisienne. Alors là, pour cet album, de ses poésies, elle a fait vraiment un très très bel album avec les textes classiques, mais surtout avec des musiques très actuelles, rock, pop, bossa nova, musique traditionnelle de l'algérois aussi, un petit peu comme pour souligner l'universalité du verbe arabe. Je vous propose de regarder ce reportage. J'avais envie d'attirer l'attention, surtout du monde occidental, et pour essayer de l'éloigner un peu des clichés qu'on connaît maintenant, parce qu'on associe souvent la culture arabe ou la musique ou le monde arabe à la guerre ou au terrorisme. Et ça m'a rendu vraiment triste, et j'avais envie de parler d'autre chose, parler de la beauté, de la poésie, de la calligraphie, voyager, voilà. وتبذر شوك الأسف ربا حذاري تحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني جيران. La plupart des artistes arabes ou maghrébins mettent toujours de la musique classique sur ces vers. Et moi, j'avais envie d'oser et d'essayer, par exemple, sur un texte du 6e siècle de Zohair ibn Abi Salma, pourquoi pas lui donner un son pop, rock, des sons actuels. Et c'était très très difficile, mais voilà, j'ai tenté le coup. Voilà, Souad Massi qu'on a vu donc dans une émission enregistrée sur Télé5, l'émission acoustique qui sera diffusée la semaine du 20 juin sur Télé5. La veille de la fête de la musique, Dominique, de quoi se mettre en jambe avant de danser. On salue d'ailleurs Sébastien Follin qui présente Acoustique. Au programme également, Dominique, des corps humains mis à nu et révélés dans une exposition à Bruges, en Belgique. C'est une exposition de corps plastinés. Expliquez-nous. Alors, la plastination, c'est un procédé qui a été inventé par un médecin anatomiste allemand. En fait, ça consiste à retirer les graisses et l'eau du corps humain, et on les remplace par du caoutchouc, de la résine, de la silicone. Les corps gardent toute leur plasticité, et donc dans cette exposition, on a des corps dans des positions de vie, en train de faire du sport, de jouer de la musique. Énorme succès. Controverse également. C'est une exposition qui existe depuis 20 ans, qui a déjà réuni 40 millions de visiteurs dans 23 pays. En ce moment, elle est à l'hôpital Saint-Jean à Bruges. Et je vous propose de juger par vous-même. Il y a à Bruges, au pied de l'église Notre-Dame, dans le vieil hôpital Saint-Jean, une vingtaine de cadavres humains, étroitement surveillés par un docteur, disons, insolite. Provocation ou œuvre d'art, le docteur Von Hagens entretient la controverse depuis des années. Les corps sont plastinés, le silicone a remplacé le sang et la chair. Un malaise diffus, une certaine appréhension. L'épouse de Gunther Von Hagens rassure. Imaginez, votre corps est toute votre vie et vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, vous êtes face à ce spécimen disséqué anatomiquement et tout d'un coup, vous comprenez, c'est à ça que je ressemble. Nous montrons ces corps et pourtant, l'exposition ne parle que de la vie, que de vous. Idéologiquement neutre, tout à la fois artistique, scientifique et pédagogique,
l'exposition reste parfois provocatrice. Et pourtant elle plaît et fascine. La question éthique de ces expositions n'est pas réglée, mais elles éclaircissent indéniablement le côté sombre de la vie à la lumière de la mort. Eh bien, très belle chute. Qui dit tout? On termine par ce nouveau record établi, Dominique, en matière de vente aux enchères. Ah oui, record hier, cette nuit, donc à Christie's, New York, 35 œuvres vendues. Et Les Demoiselles d'Alger de Picasso qu'on voit est devenu le tableau le plus cher au monde, plus de 179 millions d'euros. Il y a eu également une sculpture de Giacometti, L'Homme au doigt, qui a été vendue à plus de 141 millions d'euros. Pourquoi de telles sommes? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, il y a de plus en plus d'acheteurs chinois du Nouveau Monde qui achètent, qui ont plus de pouvoir d'achat. Et c'est ce qui fait monter les prix. C'était Demander le programme. Merci, Dominique.